Bonsoir Antoine Laurent, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour AMER21. 3 questions. Première question, l'intégration des parties prenantes dans les conseils d'administration. Quelles sont vos recommandations pour que de réelles avancées se fassent jour? Nous, chez Airplane Finance, ONG qui est spécialisée dans la finance et le rôle de la finance dans la transition climatique, ce qu'on peut prôner, c'est vraiment le fait que les investisseurs, en tant qu'actionnaires, puissent avoir leur mot à dire sur la stratégie climatique de l'entreprise, pas forcément en prenant plus de pouvoir qu'ils ne sont censés en avoir selon le droit français, mais au moins pouvoir avoir une meilleure idée de la façon dont l'entreprise anticipe les risques climatiques et sa transition, et donner son avis pour qu'ensuite l'investisseur lui-même, au nom de ses clients, donc les épargnants, puisse choisir si signaler à l'entreprise s'il est d'accord ou pas, s'il souhaite que l'entreprise aille plus loin, et si l'entreprise refuse d'aller plus loin selon ses demandes, l'investisseur pourra éventuellement sortir ses actions pour aller investir ailleurs. Le climat. Un enjeu à prendre en compte dans le processus de décision du conseil d'administration, bien sûr. 3 actions phares qui, selon vous, feront que cela sera vraiment effectif. Il y a un sujet qui est toujours présent, qui c'est un peu un serpent de mer, c'est la rémunération des membres du conseil d'administration et de la direction, voire même une partie des hauts cadres des entreprises qui soient corrélés aux performances de l'entreprise en matière climatique. Performance ex post, mais aussi sur la stratégie à venir, sur en gros l'évaluation ex ante de la stratégie climat. Aujourd'hui, l'intégration de ces critères-là, malheureusement, est un peu molle. Elle est sur une part fine de la rémunération, selon des critères qui sont définis par l'entreprise elle-même, donc souvent faciles à atteindre, et en fait, généralement, les membres du conseil d'administration sont assez bien rémunérés sur ces critères. Je pense qu'on peut, soit par la loi, soit sous la pression des investisseurs, soit les conseils d'administration eux-mêmes peuvent faire en sorte que la rémunération soit bien mieux adossée à ces performances climatiques. Ça, c'est une première proposition. La deuxième, c'est lié à ce que je disais avant sur le Seven Climate. C'est cette fameuse consultation des actionnaires sur la stratégie climat de l'entreprise. Il y a un vote à venir dans les jours à venir en commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale. Espérons que cela passe. Troisième question, quels indicateurs peuvent permettre à un conseil d'administration de mesurer la contribution de l'organisation à une plus grande justice sociale? Sur la justice sociale, il y a les questions d'égalité femmes-hommes évidemment qui sont encore loin du compte. Il y a les questions de partage de la valeur avec l'ensemble des parties prenantes, en particulier les salariés qui historiquement, malheureusement, dans le capitalisme français et ailleurs, sont un peu délaissés. C'est un peu loin de nos sujets à nous chez Airplane Finance, mais en tout cas sur les indicateurs par contre purement climatiques qui sont aussi d'ordre de justice, on appelle ça la justice climatique. Il y a un enjeu sur le devoir de vigilance, de faire en sorte que les parties prenantes plutôt extérieures à l'entreprise, donc fournisseurs, clients, à travers cette fameuse notion de devoir de vigilance, s'assurer que sur l'ensemble de la chaîne de valeur dans laquelle se positionne l'entreprise, on ait une bonne répartition des bénéfices, et surtout que l'entreprise ne se défausse pas sur ses fournisseurs et clients. Elle peut être elle-même exemplaire, elle doit faire en sorte que l'ensemble de ses parties prenantes le soient aussi, pour que son produit ou ses services soient exemplaires dans sa totalité. Très bien, merci beaucoup.